Bon, allez, je vous emmène avec moi pour aller préparer le Damarathon avec Sébastien et Boris. English, please. Et puis voilà, quoi. Ils ont l'air d'être assez réceptifs. Bon, il y a encore 2-3 points de détail. Il faut leur donner un maximum d'informations parce qu'ils vont créer les tournois rien que pour nous. J'ai demandé à ce qu'ils les mettent en surbrillance et voilà, enfin, pour dire qu'on les voit vraiment bien et qu'ils nous ont proposé même, c'est venu d'eux de supprimer les tournois qui nous feraient concurrence au niveau des 3+2, 5+0, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On devient les rois du jeu de dames, c'est nous. Exactement. Ah, c'est on cool. va faire un truc magnifique. Je pense qu'ils auront jamais vu ça d'ailleurs. Bah, franchement, c'est vrai qu'en plus, c'est vrai qu'en plus, on a nos 13, maintenant même 13 invités. Alors, Seb, ouais, donc toi, c'était bon, t'avais vu avec tout le monde, hein, ils sont tous ok, les 13. Hein. Ouais, il y avait les tout derniers là, mais oui, du coup, tout donc le monde est bien là, tout le monde a pu être présent. Donc ça, c'est plutôt top avec nos deux anciens joueurs là, Laurent et Nicolas. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère que il y aura du monde pour les revoir parce que c'est vrai que ça fait un petit temps. Bah, c'est clair que voilà. ça fait plaisir quand même. C'est vraiment cool. On a du beau monde, beau monde, c'est super, ok, donc ça c'est nickel. Ouais, donc il faudra remercier Philippe de nous avoir donné le contact. On a fait un live avec lui et puis hop, il y a de la magie. C'est vrai qu'il nous a porté bonheur. Écoute. Oui, là, du coup, on peut tout dire, Ah, mais ça sera coupé ou pas? Attends, on peut tout dire. A few moments later. Moi j'ai vraiment j'étais là, je fais oh putain, il y a un truc qui va nous annoncer, il va nous faire une grosse blague. Mais non, même pas. J'ai commencé ma transformation pour devenir une femme, c'est pas ça? Ouais, si donc nos chers invités, il faut qu'on fasse tous des tests pour la vidéo et le son, mais je pense vous avez déjà commencé, pas moi. Moi j'ai déjà commencé avec Arnaud et Antoine, donc pour l'instant ils sont concluants, il y a rien à dire sur la caméra et le micro. D'accord. Après je pense qu'avec Antoine, j'ai dû, on va dire, tout lui expliquer, il faudra vraiment qu'on se fasse une liste sur le timing pour chaque live, à quel moment les gens se connectent, à quel moment ils se déconnectent, etc. Ouais, ok. Je sais pas si Boris, moi, les tests de ton côté. Avec les jeunes, donc j'ai fait Juliette, j'ai fait Anthony, et là je vais bientôt le faire avec Dominique, prochainement. Ok, d'accord, ça marche. Bon bah moi il faut que je m'active un peu à la bourre, mais bon bah si tout se passe bien pour le moment c'est nickel, hein. C'est plutôt positif alors. Sachant que moi je suis en échange avec Nicolas et Laurent pour les échanges pseudo justement sur Twitch et sur l'hydro. Ok. Ça avance. Ok, non mais franchement c'est cool, ça s'annonce tout bien. Après moi j'ai envoyé des mails à la presse pour essayer au cas où d'avoir un peu de visibilité, mais pour l'instant j'ai rien eu. Je les relancerai dans quelques jours je pense. Mais c'est surtout des journaux locaux après, hein. Je me suis pas attaqué au truc, à la presse nationale. Voilà. Parce que je pense que vous aviez des trucs sur votre lot carrément. Ouais, Boris il a contacté Gwendoline, c'est ça, pour le compte Facebook. Visiblement, elle va contacter un ancien joueur de Waterloo, Cédric Debar, qui maintenant s'occupe, on va dire, de tout ce qui est réseaux sociaux de Waterloo, un peu une sorte de community manager. Ah ok. Donc il va voir s'il peut mettre un petit message pour nous. Ce qu'il faudra faire aussi, du coup, c'est peut-être plus tout ce qui est Facebook, Twitter, machin. Donc voir un peu tout ça. Je sais pas s'il y a des groupes spécifiques sur Facebook, des choses comme ça. Voilà. Ouais, ça, je connais pas trop. Et moi j'ai contacté Hein de Hull. Je pense qu'il du coup il va pouvoir nous mettre aussi sur les groupes un peu à l'international. Ok, super. Plutôt cool. Ouais, et puis pour la partie. Et moi j'ai fait de la pub aussi dans ma famille, mais bon. Ouais, parce qu'en plus, c'est vrai qu'au plus on a de monde après sur les tournois, au mieux ce sera pour nous et nos invités. Parce que si on se retrouve comme des cons à 4 en train de se rencontrer les uns contre les autres, on va pas aller loin. Mais non, c'est cool. Tu proposais aussi à tous tes contacts de peut-être faire un mail général et ça sera peut-être rediffusé par d'autres clubs ou d'autres personnes, peut-être. Ouais, c'est prévu aussi d'envoyer un mail à tout ce que j'ai. Et après, effectivement, de faire un peu le bouche à oreille. Il faudra le mettre aussi d'ailleurs peut-être sur le forum, il faudra que l'on voit tous les messages que l'on va mettre au fur et à mesure. Ouais, bah ça serait bien qu'on fasse un truc qui est au moins un petit message, un peu pas tous les jours, mais un truc comme ça, qui est un message qui annonce quelque chose un peu tous les jours, comme ça au moins ça reste en haut. Et... un bon titre. Ouais, voilà, on peut faire ça aussi. On va faire du teasing.
Ouais, et puis je vais regarder aussi pour voir, mais là c'est plus compliqué, peut-être pour mettre un truc sur le site de la Fédé. Mais mondial, je veux dire. Mondial. Donc voilà, je sais pas si ça va pouvoir fonctionner. J'ai vu qu'il y avait des formulaires, des choses comme ça, et les remplir pour voir si on peut apparaître quelque part. Bah pourquoi pas, ouais, c'est clair. Franchement, c'est vrai que c'est des bonnes idées, ouais, tout est bon à prendre si on peut vraiment rendre ça mondial, on va dire. Ce sera le top, hein. Ce sera le top. Bon, on s'en rendra peut-être pas vraiment compte, mais ce sera. Je me le note et puis je le fais. Ok, ça marche. Donc ça goûte la presse. Ouais, après vous aviez dit qu'effectivement il fallait qu'on prépare comme quelques questions pour les invités parce que ça fait un peu comme une interview, il faut pas qu'on arrive les bras vides, on va dire. Je pense que Boris t'avait déjà commencé d'ailleurs à les faire. Ouais, bah c'est bien qu'on se partage. Effectivement, j'ai posé quelques questions. Après, je pense que ce serait bien aussi de poser des questions, on va dire, sur le confinement actuel, comment vit chaque personne peut-être le confinement. Enfin, c'est des idées comme ça, hein, des idées comment vit chaque personne son confinement, s'il y a toujours de l'activité dans leur club respectif, etc. Donc, comme on a essayé d'être assez éclectique dans le choix des invités, il y en a un peu partout en France. C'est vrai que malheureusement, je crois qu'il y aura quand même une grosse partie de la région Nord-Pas-de-Calais, des Hauts-de-France ou du moins. Mais bon, ça après, c'est difficile de l'éviter. Mais finalement, je pense que des questions sur le confinement, sur l'activité du club, sur éventuellement les compétitions que les uns et les autres peuvent faire, ça peut être pas mal. Et après, peut-être aussi des questions sur, je sais pas, sur le Téléthon quand même, parce que bon, c'est quand même une des choses sur lesquelles on doit parler, quoi. Bien sûr, non, c'est clair, il faut qu'on se renseigne aussi un peu sur le sujet. Et d'ailleurs, pour ces questions-là, il faudra peut-être aussi envoyer un mail à nos invités pour qu'ils soient au courant, pour pas non plus qu'on les mette mal à l'aise. Ouais, bien sûr. Ok, non, nickel. Je vois bien, par exemple, à Juliette, est-ce que tu aimes bien ton entraîneur? Peut-être qu'elle elle va perdre ses moyens, et donc voilà, donc ça peut être gênant. Ouais, c'est vrai que mais si on veut qu'elle fasse des points, non, faut pas lui parler de ça, elle va être déstabilisée. D'ailleurs, en parlant de points, j'ai pensé aussi par rapport aux personnes qui feraient peut-être pas beaucoup de points, est-ce qu'on mettrait pas une sorte de roue de la chance? Moi je veux bien la roue, les mecs. Ouais. Tu parles de roue, moi je veux une roue. Après les gars, une sorte de bonus, on va dire. C'est Noël, on peut faire un calendrier de l'avant, hein, sinon. Ouais, mais on ouvrirait quoi, une case? Alors, en fait, faut voir qu'est-ce qui est techniquement réalisable. C'est le problème aussi. Je sais pas toi, Quentin, du coup, vu que c'est toi qui gères plus la technique, où est-ce que t'en es par rapport à ça? Alors c'est vrai que est-ce que tu peux faire un calendrier ou quelque chose? Bah c'est vrai qu'on avait déjà discuté un peu justement de ce système pour un autre live. Je sais plus pourquoi c'était, mais justement je peux avoir une roue. C'est pour ça que quand Sébastien il m'a dit une roue, ouais, ça je sais faire là. Ouais, ça je peux. Enfin je sais faire. Il faut que je vois. Ça tombe bien d'avoir proposé ça du coup. Ouais, t'as vu ça? Franchement, c'est nickel. Le gars, l'idée directe quoi. Et c'est grâce à ça qu'on va faire un truc de folie. Ça va être la folie. On opte pour une roue. Bah après, il faut faire. Ok, ça marche. Il faut que je regarde comment ça fonctionne. On va voir du coup les bonus. Est-ce qu'on met juste des points en plus? Ou est-ce qu'on fait du fois quelque chose? Mais en même temps, je me dis, si la personne elle fait 0, si tu te retrouves avec un x2, pratiquement, voilà, il faut pas non plus être sortir de Saint-Cyr pour savoir que 0 fois 2, ça fait 0. Quoi. Ça fait toujours. Alors après aussi, j'aimerais devoir éviter de faire un crédit à la consommation pour faire le don à la fin. Si on met un x12 à quelqu'un qui fait 12 points, vous avouerez qu'effectivement, le x12 pour Arnaud, ça risque de nous coûter cher. Voilà, par exemple, bon, tu dis qu'il y a 12 invités, tu fais les x12, x1, x2, x3 jusqu'à x12, effectivement. Si Arnaud t'a x12, et pareil, le pourcentage de chance qu'il y a, on va dire, le truc maximal, faut réduire quoi. Faut pas que par exemple le plus 1 et le x12, si on fait ça par exemple, ils aient le même nombre de chances. Ouais. C'est vrai. Non, mais alors plutôt du 1 jusqu'à 10 ou enfin peut-être pas 1 2 3 4 5 7 8 9 10 mais 1 2 3 4 5 et puis après on pousse à 10 et puis ouais, c'est le méga bonus, on va dire. C'est le méga bonus, quand même déjà 10, ça fait quand même 10 € de supplémentaire le 10 hein, donc bon après c'est sûr qu'il sera pas, il va pas prendre la moitié de la roue hein, mais c'est déjà pas mal ouais effectivement. Non, d'ailleurs quand tu parles de ça, il faut que je fasse le fichier Excel automatique
pour la grille des dons. C'est-à-dire que tu sais, on s'était dit à un moment donné, du coup, que je le remplisse en live pour qu'on puisse suivre justement la cagnotte au fur et à mesure, quoi. Donc là, j'ai quasiment fini. Il faudra qu'on se mette d'accord sur les bonus. Ça marche, hein, très bien, ouais. Bah justement, oui, vas-y Boris, ouais. Ouais. Non, vas-y, termine. T'étais. Ah, bah je disais justement par rapport à tout ça, ce truc de suivi et tout ça, par rapport à Twitch et puis au visuel, je vais pouvoir rajouter aussi le nombre de followers qu'on a, vu que on va en rediscuter, mais c'est ce que. Ouais, du coup, mais donc on pourra suivre ça. Tu peux avoir des trucs tout faits du Téléthon, genre un compteur de dons ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Ouais, ils ont tout prévu. Bah, je sais plus. Peut-être que vous aviez vu ça aussi sur le site du Téléthon, mais effectivement, ils ont tout prévu pour que en fait on puisse. On a le compteur de dons, effectivement, comme tu disais. Général, bien entendu, on peut pas avoir son compte parce que c'est un peu compliqué. Hein. Mais voilà, donc on a ça. Et puis après, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Hein. On aura toujours les 4 damiers comme sur nos lives. Et puis. Et justement, en parlant de ça, en parlant des dons, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un... Alors, je sais pas si c'est possible de mettre un message automatique ou à ce moment du coup que l'un d'entre vous noter dans le chat si on peut faire un don. Enfin, je veux dire, pas inciter les gens à faire un don, mais mettre un petit message qu'ils n'hésitent pas à faire un don au Téléthon. Ouais. Le numéro de téléphone fréquemment ou des choses comme ça. Quoi. Il faut que je regarde si je peux faire un truc automatique. Je crois que j'ai vu que ça existait, mais j'ai pas encore testé ça. Ouais. Sinon, en fait, c'est à nous durant le live, durant les lives, à le dire. Ouais, ça marche. Bah, je regarde ça. Mais je crois que j'ai vu un truc passer dans ce genre-là. Ça devrait être faisable. Ok. Et puis pour passer dans les trucs un peu plus cool. Mais vas-y, Boris, vas-y, oui. Non, mais justement, j'allais dire, est-ce qu'on ferait. Je repensais au live que t'as fait jusqu'à présent. T'avais toujours une petite lumière d'ambiance, un truc comme ça. Donc, est-ce qu'on ferait pas aussi un truc un peu spécial au niveau de l'ambiance? Alors, moi, et tout. Alors, pour l'ambiance, je sais pas, mais moi j'avais pensé à m'habiller classe. J'ai un petit nœud papillon qui est dans l'armoire depuis des années. Je veux dire par là, par exemple, un petit accessoire. Bah, un truc qui fasse que ça soit différent, en fait. Je pense que c'est ça que Boris voulait dire. Ouais, peu importe, que ce soit un accessoire. Enfin, je sais pas, je sais que dans un précédent, un des tout premiers points qu'on avait évoqué, quand on a parlé du sujet, on parlait peut-être d'un t-shirt qu'on aurait tous le même ou un truc comme ça. Mais après, je sais pas si c'est faisable ou alors, mais où chacun a une particularité, un petit truc qui fait que il est différent. Je sais pas. Enfin, moi, je sais que là, bientôt, je vais aller acheter mon premier sapin de Noël. Vu que ça va être décembre et tout, je me dis que est-ce que je sais pas si faire un thème Noël ou où chacun fait son thème ou un truc, je sais pas, peut-être un truc comme ça quoi. Ok. Bah alors moi je m'habille bien pour l'occasion. Toi t'as un sapin de Noël. Ouais, j'ai un sapin de Noël, voir si je peux pas trouver un autre truc, genre une barbe ou un bonnet, j'en sais rien quoi. Le déguisement du Père Noël. Directement Père Noël, c'est ça. Attends, on fait un don Téléthon, je suis le Père Noël en fait d'une certaine manière. C'est ça. Ah, c'est pas mal. Bonne idée. Et moi, vous dites ça, mais donc du coup, je pense que j'ai une collègue qui doit avoir une perruque de Schtroumpfette et en référence aux Schtroumpfs de. Et j'allais dire, parce que c'est quoi le thème avec Noël? Tu fais la mère Noël, c'est ça du coup? Non, mais c'est pour l'accessoire cool quoi. Et je suis sûr que ma perruque, tu vas voir, elle va attirer un certain nombre de téléspectateurs. Ouais, ok. J'ai déjà mon fan club féminin. Grâce à ça, je vais avoir mon fan. Bon, écoute, vas-y. Vas-y pour la perruque, hein, de toute façon. J'assume complètement. Et après, parce qu'après, par contre, il y a quand même un truc important qu'il faut penser, c'est qu'on va avoir 12 heures non-stop. On se dit pas tiens on va faire une petite pause tranquillou, on va aller bouffer tranquille sa choucroute le midi, ni le soir non plus hein. Donc voilà, je suis pas votre père hein, je suis pas votre mère, mais c'est juste que faut qu'on prévoit comme de quoi bouffer. Je sais que Boris il a toujours ses bonbons, je suppose que tu les auras encore une fois. Je pense que je vais aller refaire le stock à mon avis et voilà quoi, je suis plein d'émotions. Je reviens des courses, je peux vous dire, je suis prêt pour le damarathon.
il y aura tous les jeux sur la table. Dit marathon, dit dame, et marathon, forcément. Et pour un marathon, le but c'est d'aller le plus loin possible. On va jouer 12 heures d'affilée. Et pour ça, je pense qu'il va falloir s'hydrater. Je vais pas faire que boire. On va manger aussi. Un bon petit déj. Et puis, de quoi se remonter le moral quand on perd, quand on a envie, et surtout quand on gagne. Bon, bah, nickel. Et puis, non, parce que c'est vrai que toi, c'est vrai que je pense qu'on avait déjà discuté un peu de ça, mais parce que donc voilà, toi, les bonbons, je suppose que Seb, lui, il aura acheté une cargaison une palette de Shycock. Alors, il est où? Ah, il est là. Directement aux États-Unis, petite usine, bam, hop sur palette. Lui, il mange pas, il va faire que boire. Et voilà, tout est prêt sur l'ordinateur. Concernant les ressources, je pense aussi un peu de sucré pour le cerveau, parce qu'il en a besoin. Un peu d'extra si je fais de bonnes parties, avec une petite dédicace pour le Schtroumpf voyageur qui se reconnaîtra. L'apéritif, très important, comme dirait Laurent Guillaumin, parce qu'en plus, n'oubliez pas qu'à 20h, pile pour l'apéritif, nous aurons la présence d'Arnaud Cordier. Donc ça sera très agréable à regarder ses parties et ses résultats. Et ensuite, on n'oublie pas, hop, les petites boissons, le saucisson sec pour l'apéritif. Et voilà. En route pour cette belle journée. Ça c'est clair. On le reconnaît bien. Il faudra compter ses post-pipi alors. Ouais, c'est vrai que. Ah oui, non mais c'est pas mal ça. À mon avis, s'il n'y a pas de post-pipi, ça veut dire qu'il fait ça sous la table dans une bassine ou dans une bouteille. À mon avis, oui. Obligé. Je note de compter le nombre de fois qu'il va faire une pause technique et on le mettra à la fin de toute cette vidéo. Mais oui. Allez, pause pipi. Et un instant, c'est dire que du coup, il y a un don. C'est ça? Une pause pipi, un don de 5 €, c'est ça? Non, du tout. Non, on va juste compter le nombre de fois que tu vas faire pipi. Et donc il faudra nous dire, hein, parce qu'on voit peut-être pas, donc il faudra peut-être nous le dire. Et je pense qu'on peut trouver plein de stats comme ça qu'on pourra faire limite après avoir fait le téléthon, et on trouvera plein de trucs comme ça où on se dira tiens c'est vrai, des trucs qu'on n'a pas remarqué tu sais forcément tout de suite, mais il y a des trucs comme ça à mon avis. Ouais. Combien de fois j'ai dit un gros mot ou une grossièreté, combien de fois Boris il a mangé un bonbon. Ouais. Combien de fois on va planter un live, tu vois. Oui, c'est vrai que ça par contre ça c'est le truc qui me fait un peu chier, c'est la peur du plantage de live, parce qu'on a déjà eu quelques fois un peu le coup quand même, et là pendant 12 heures. Disons que malheureusement on va dire que nos 3 connexions déjà à la base elles sont pas non plus et théoriquement je suis le mec qui a théoriquement la meilleure, mais pas tout le temps en fait, j'ai la meilleure mais pas tout le temps, donc c'est ça le problème, ouais effectivement. C'est quand même dingue que 3 gars se disent on va faire des lives et il n'y en a aucun des 3 qui a la fibre. Ça c'est quand même pas mal. Et justement, faire des lives, le fibre. C'est plutôt pas mal. Mais c'est pas ça, ça rajoute un petit truc supplémentaire, son charme, qui se dit est-ce qu'on va y arriver? Parce que c'est aussi un challenge pour nous. Ah bah là je t'avoue c'est du live low cost hein. C'est le tout premier. On dirait c'est des Roumains qui font du live. Ah putain, ça va être beau. Mais bon, ça on l'a vu, que la connexion de nos invités tienne. Aussi, ouais, ça aussi, ouais, j'espère qu'on ça ira aussi. Mais bon, il y a des fois, tu sais, on fait aussi les tests avant, mais tu sens que c'est pas clair pour tout le monde, quoi. Tu sens que voilà. Donc moi je me dis aussi, on risque d'avoir des problèmes le jour J avec certains joueurs qui vont pas savoir le problème de se reconnecter ou. Je le vois gros comme une. Voilà. D'ailleurs, c'est vrai, tu parles de ça, mais il faudra envoyer quand même un mail à tout le monde en leur demandant peut-être de se préinscrire au tournoi. Ah ouais. Peut-être que des joueurs ils seront. On peut le noter quoi. C'est vrai que. Ok. Et puis ça fera peut-être du monde aussi. Ça va peut-être attirer du monde. Exactement. Bon, pour l'instant, malheureusement, on est obligé d'attendre que l'Hydro crée les trucs parce que là, ça a beau avancer. Je sais pas. Pour l'instant, ils ont créé les 2 premiers tournois et plus rien. Ouais, j'ai vu. Ok. Bon bah, franchement, c'est pas mal. On a bien avancé, je pense, là, les mecs. Hein. On recule pas. Ouais. Est-ce qu'on se refait un point, j'imagine peut-être milieu de semaine prochaine, parce que bon, ça approche tout doucement, ou je sais pas, un truc comme ça, pour voir les avancées.
faut le faire, il faut le faire. Parce que les même moi, les tests, finir les tests Discord avec les invités, déjà ça. Et ça c'est sûr. Ça c'est le plus important. Que ils ont fini, la pub, savoir si ça avance, qui est-ce qu'on relance et tout ça. Ouais. Non, effectivement, il y a quelques points importants sur lesquels il faut qu'on avance assez rapidement. Et puis ouais, non, mais nickel. Aussi, c'est pareil. Il faut qu'on ait le temps aussi un peu de s'entraîner pour justement avoir des bons résultats. Ouais. Pareil que moi, je suis assez chanceux que je n'ai pas besoin d'entraînement. Mais bon. Ouais. Ça, je le note pas, mais je pense fortement. D'accord, ok. Moi, je suis au taquet. Moi, Bon bah allez, on va aller préparer ce nouveau live. Mais bon, je me demande quand même si les deux autres là, mes deux compères là, ils se foutent pas un peu de moi vu que je me tape que des zéros. Mais bon, je sais pas, enfin, qu'est-ce que t'en penses toi? D'accord, ok, bon. Bah allez, je vais m'entraîner. Enfin voilà. D'accord, et bah voilà. C'est parfait. Nickel. Bon bah les gars, à la prochaine réunion alors. Ouais, merci. Merci à vous. Et puis ouais, merci pour le boulot les gars, bravo. Allez, on continue comme ça. Je vois que ça marche bien. Hein. Bah ouais, non mais c'est clair, non, mais on est bien parti, ça peut caler bien là. Ça va bien se passer. Soyons optimistes. Allez, bonne soirée les mecs. Ciao. Ouais. Et ça s'est très bien passé ce premier marathon de la chaîne Liveblots. Franchement, merci beaucoup à tous. C'était vraiment une réussite. Et on va passer tout de suite justement un peu aux chiffres clés de ce succès. Donc on a eu quand même 1164 messages, ce qui est donc bon bah. Le calcul est très simple, hein, presque 100 messages par heure de diffusion, ce qui est énorme pour nous. Hein, donc merci à tous ceux qui ont contribué. Donc les 138 chatters, voilà. Donc pour nous c'est des gros chiffres, c'est clair et net. On a aussi eu donc 21 followers supplémentaires donc dans la journée. Une moyenne de 38 spectateurs et un pic à 65 spectateurs en simultané, donc voilà, c'était vraiment génial, ça nous fait très plaisir d'avoir autant réussi. Et puis donc voilà, donc on a donc fait chacun notre don de son côté, donc voilà la confirmation quand même, hein, pour montrer que on raconte pas des cracks. Et puis il y a même Matt Pokora qui nous a remercié, c'est pas formidable, voilà, soyez pas jaloux. Voilà, il faut faire un don et Matt Pokora sera là en train de vous remercier. Et donc on finira donc par un grand merci à tous nos spectateurs et à toute notre communauté. Sébastien et Boris se joignent à moi effectivement pour vous adresser leurs remerciements. Et puis bah très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Liveblots. Et n'oubliez pas, en tout cas si vous voulez revoir toutes les vidéos donc du marathon, elles sont disponibles aussi sur notre chaîne YouTube. Voilà, bon visionnage et à très vite.